Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonjour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 5 actions à acheter, une action à éviter. Je vais vous donner les dates d'achat, les dates de paiement et le dividende que vous allez recevoir par action. Je prépare le premier ticker. Le premier ticker, c'est GS, Goldman Sachs. Score de dividende, 80 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 11 ans. Payout ratio 37%, dividende annuel 10 $. Ça paye bien. Rendement de dividende 3,09%. Je vous confirme que le titre est décoté de 7%. Il est à 332 et il peut aller à 360. Dans la partie dividende, vous pouvez regarder, tout est vert, il n'y a pas de problème. On peut regarder depuis 2013, on a démarré avec 2 $ par action, 2,25 $ ensuite, 2,55 $, 2,60 $, 2,90 $, 3,15 $, ça c'est en 2018. Durant le Covid, 4,15 $, le dividende a été augmenté. En plein Covid, 5 $, il a été augmenté. Sortie de Covid, on va dire ça comme ça, 2021. Non, on était toujours dans la pandémie. 2021, 6,50 $. L'année dernière, 2022, 9 $. Alors, vous allez recevoir 2,50 $ par action. Ex-date 31 mai. Date de paiement 29 juin. Alors on a des marges nettes. Regardez, marge nette de 24%. C'est une société qui est extraordinaire dans le secteur bancaire. Donc ça c'était le premier titre. Est-ce que vous avez des actions de Goldman Sachs? Moi pour le moment je n'en ai pas encore. On passe au deuxième titre que nous pouvons acheter. Le ticker c'est BAC, Bank of America. On en a entendu beaucoup parler ces derniers temps. Score de dividende 76 sur 100. Le dividende est en augmentation depuis plus de 9 ans. Payout ratio 26%. Dividende par action 88 centimes. Je trouve que c'est pas beaucoup quand même. Rendement de dividende 3,12%. Ici, le titre est à 28 et il peut aller à 41, soit une décote de 31%. D'accord? Le dividende. Tous les voyants sont verts, il n'y a pas de problème. On voit bien ici, depuis plus d'une dizaine d'années, que le dividende est en augmentation. Alors, ça a commencé à 4 centimes, 2013, pour venir 86 centimes, 2022. Vous allez recevoir 22 centimes par action. Si vous avez acheté les actions avant le 1er juin, et vous serez payé le 30 juin. Ok? C'est bon pour vous? Alors je jette un petit coup d'œil au niveau des marges. Donc là on a des marges un petit peu supérieures à Goldman Sachs. Goldman Sachs c'était 24%, ici on est à 29%. Ouais, ça gagne beaucoup d'argent tout ça. Le cash flow positif, ça c'est super bien. J'espère que vous avez noté. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un récapitulatif tout à l'heure. Alors maintenant, c'est un dividende aristocrate que je vous présente. Le ticker c'est CHRW. Le score de dividende est de 63 sur 100. Le dividende est en augmentation depuis plus de 2 ans.
Payout ratio 29%, dividende par action 2,44 $, ça paye bien. Rendement du dividende 2,45%. Le titre est à 97 $, il peut aller à 147 $, soit une décote de 33%. Dans la partie dividende, tout est OK. Pas de problème. Je fais une vérification quand même. D'accord? Pas de problème. Donc depuis 2013, dividende en augmentation. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça ne fait que augmenter. Ça n'a jamais baissé. Et je vous informe que le dividende a été augmenté de 10%, 10,91% le 3 janvier 2023. Okay? Pour les investisseurs qui sont intéressés par ce titre, vous allez recevoir 61 centimes par action. Il faut être propriétaire du titre avant le 1er juin 2023 et vous serez payé le 7 juillet 2023. Nous sommes dans le secteur de l'industrie. On peut regarder les marges rapidement. Donc les marges sont un petit peu plus modestes. 4%. Je vois du 4%. Ouais, 4%. C'est la raison pour laquelle il faut se diversifier quand on fait un portefeuille. Okay? Donc, mais ça gagne de l'argent. On a un EBITDA positif, pratiquement à 1,58, pratiquement dans la zone des 2. Pas de souci. Le cash flow est positif aussi, il n'y a pas de problème, c'est assez régulier. Donc voilà le troisième titre que je voulais vous proposer. Je prépare le quatrième. Là nous sommes dans le secteur bancaire, c'est une petite banque régionale qui ne paie pas de mine mais qui a un score de dividende de 63 sur 100. Le dividende est en augmentation depuis plus de 10 ans, ne vous inquiétez pas. Okay. Taux de distribution 36%. Dividende annuel 1,44 $. Ça, je trouve que c'est pas mal. Rendement du dividende 5,05%. Alors, pour les investisseurs, faites attention parce que quand un titre baisse, plus le titre baisse, plus le rendement du dividende augmente. Donc, on va regarder la moyenne du dividende sur ce titre. Vous voyez, elle est à 1,64%. Mais plus le titre baisse, plus le rendement du dividende augmente. Donc, ne vous faites pas avoir. Hein. Okay. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un dividende en augmentation, donc on peut regarder sur l'historique. Alors ça a démarré à 6 centimes en 2013. Et puis vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah voilà, c'est ici, là, en 2021, en plein Covid, le dividende, il a explosé en fait, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Donc 34 centimes. Vous avez vu, il est resté stable. Enfin, de 6 centimes. Hein. OK. Et en 2000, ça c'est le fait saillant, en 2021, il a augmenté à 0,34. Donc, soit une augmentation de plus de pratiquement 400%. Et ensuite, en 2023, en janvier, il a été augmenté à 0,36. Une augmentation de 2,86%. Pour les investisseurs qui sont intéressés, notez les dates. Vous allez recevoir 36 centimes par action. Ex-date 1er juin. Date de paiement 3 juillet 2023. OK. Donc là, pareil, c'est à peu près comme Goldman Sachs et Bank of America. Goldman Sachs, 24% de rentabilité. Bank of America, je crois qu'il avait 29%. Et ici, on a des marges de 40%. Ça gagne de l'argent et c'est pas très endetté. Pour moi, c'est fiable. Alors, le cours du titre se trouve dans la zone des 28, 82, et ça peut aller à 44, soit une décote de 34%. J'espère que vous avez noté les dates.
Alors maintenant, je vous emmène dans le secteur de l'immobilier. Le titre, c'est Realty.com. C'est un titre qui est très très connu. Hein. Très très connu. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. C'est un dividende aristocrate. Taux de distribution de 210%. Dividende annuel 3,06 $. Rendement du dividende 5,24%. Le cours du titre est à 58,56 et il peut aller à 68,55, soit une décote de 14,43%. Dans la partie dividende, je vais vous donner les dates. Donc on voit bien que c'est un dividende qui est en augmentation. C'est un dividende aristocrate. C'est un dividende mensuel. Il faut le souligner. Il a déjà été augmenté 3 fois depuis le début de l'année. Pour les investisseurs qui sont intéressés, vous allez recevoir 25 centimes par action. Ex-date 31 mai, date de paiement le 15 juin. Donc l'allocation du capital est positive. On a des nets margin, des marges de 26%. Très très bien. Cash flow positif, toujours en constance. On a un EBITDA qui est extra fantastique. Là, on est à 6. Ça gagne énormément d'argent, tout ça. Donc, j'espère que vous avez noté. Maintenant, je vais vous présenter l'action à éviter. Il s'agit de PEP, PepsiCo. D'accord? Score du dividende 53 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Nous sommes là avec un dividende aristocrate. Hein. Payout ratio 71%. Dividende annuel 5,06 $. Rendement du dividende 2,75. Yep. Vous avez vu ça? Dividende annuel 5 $. Ça gagne beaucoup d'argent. On peut le vérifier ici. La démarche de 10%, c'est énorme. Et regardez le cash flow. Cash flow positif, ça gagne énormément d'argent. Énormément d'argent. Ça gagne beaucoup d'argent. Ben regardez, on a un EBITDA supérieur à 2. C'est bien ce que je disais. Il semblerait qu'on a un petit peu de dette. Donc il faudrait faire un petit peu attention. Le dividende. Il est croissant. Vous voyez bien, 2013, on a commencé à 2,21 $. Une dizaine d'années plus tard, hein, pratiquement 4 $, donc le dividende a doublé, hein, 4,45 $ par action. Pas de problème. Alors je vous informe que le dividende va augmenter de 10% sur le prochain paiement. Ok? En fait, c'est un dividende qui augmente tous les mois de juin. En 2021, il a augmenté de 5%. En 2022, il a augmenté de 6% au mois de juin. Et en juin 2023, il va augmenter de 10%. Je vous l'ai dit, hein, ça gagne énormément d'argent, ça gagne beaucoup d'argent. Ex-date 1er juin, date de paiement 30 juin. Alors ici, c'est le titre que je vous recommande de ne pas acheter. Pour le moment, on va rester à l'écart. Il est surévalué de 18%. Ok? Il est surévalué de 18%. Alors, pour faire ma petite démonstration, on va passer ici. PEP. Vous allez comprendre pourquoi. Tout de suite. Parce qu'en fait, quand vous achetez un titre, il faut regarder où c'est qui se situe par rapport au secteur. Vous voyez? Les titres qui sont à gauche, là, tout ça, là. Ici, là. UL. Alors, UL, c'est quoi? Unilever. Voilà. Unilever, ça, c'est intéressant. MDLZ, c'est ça intéressant. Coca, on va dire que c'est intéressant aussi. K, c'est quoi K? Ah, Kellogg's. Kellogg's aussi, c'est intéressant. En revanche, PEP. Non, c'est beaucoup trop cher. On paye 38 fois les bénéfices. C'est beaucoup trop cher tout ça. C'est beaucoup trop cher. On va voir ici. Ouais, c'est dans les ventes en croissance. Ok.
Ok. Regardez ici, là. Regardez ici. Le PER dans le secteur de Pepsi-Cola, la moyenne est de 30. On a un PER de 38. On paye 38, on paye beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher. Ce qui sera intéressant, c'est le petit cadran ici, là, vous voyez ici, là, qui reviennent ici, là, dans la partie verte. Et là, ça veut dire que on a la possibilité de prendre une petite position. On peut regarder sur le graphique, PEP, PepsiCo, ok. Donc je vais me mettre sur un an, d'accord. Vous allez comprendre tout de suite. On va le comparer par rapport à Coca-Cola. Vous voyez la courbe bleue, là, c'est PepsiCo. Et la courbe jaune, c'est Coca-Cola. Vous voyez? Bon, c'est juste pour vous faire une petite comparaison. Hein. On est d'accord? Donc, je ferme Coca-Cola. Hein. OK? Donc, ce que je note, c'est que le titre, il est dans une zone beaucoup trop haute. Beaucoup trop haute. Je pense qu'il serait intéressant de commencer à prendre une petite position, et voilà, dans la zone des 170, un petit peu 160, 150, 160. Ok? Parce que regardez bien, plage sur l'année, regardez. On est dans la zone haute sur l'année. En revanche, il faut faire attention d'éviter d'acheter dans cette zone. Ok? Mais je vais donner quand même les dates pour les têtes brûlées. Hein. Je vais vous les redonner quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui sont têtes brûlées. Alors, quand je dis tête brûlée, ne le prenez pas mal, hein, c'est pas du tout péjoratif de ma part, c'est juste un terme que j'emploie, petite tête brûlée, tu vois, parce que ça c'est à cause de l'ego qui veut nous faire prendre des positions, même si c'est très très cher. Mais moi je vous dis de faire attention. Après, c'est vous qui êtes responsable de vos prises de position et de la gestion de votre portefeuille en fonction de votre profil d'investisseur, que je ne connais pas du tout, et même en fonction du capital que vous avez à gérer. Je ne le connais pas du tout. Je n'ai aucune information à ce niveau. Donc pour les têtes brûlées, je redonne les dates. Alors on va acheter ex-date 1er juin, date de paiement 30 juin. Et les têtes brûlées vont recevoir 1,26 $ par action. Ok? Et je rappelle que le dividende va augmenter de 10%. Donc c'est le titre que je vous recommande de rester à l'écart pour le moment. C'est beaucoup trop cher. On voit bien ici sur la courbe. Regardez bien. Il suffit de regarder. On est tout en haut, tout en haut, tout en haut. En revanche, je vous précise, au niveau de la... Regardez, alors, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Ce qui est bien, c'est que sur le futur, cette société, PEP, elle a un taux de croissance de 10%. Hein. OK? D'accord? Le bénéfice par action va croître de 10%. OK? Les bénéfices vont croître de 9,7% également. D'accord? J'ai un autre document à vous montrer, c'est ici. Regarde, pour le futur, regardez ça. Moi, quand j'achète un titre, je regarde qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Bien évidemment, ce sont des estimations par rapport aux analystes, mais ils nous font savoir déjà que pour les 3 prochaines années à venir, Pepsi-Cola va gagner beaucoup de capitaux. Beaucoup, énormément. Ça va être très très élevé. Beaucoup, mais beaucoup d'argent. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un titre qui intéresse. Excusez-moi. Ouais, c'est ici, là. C'est le document que j'étais en train de vous montrer. Donc je vous disais que Pepsi-Cola, c'est un titre qui va gagner beaucoup d'argent. Beaucoup. Ici, dans le futur, selon les prévisions des analystes, c'est un titre qui va gagner beaucoup d'argent. Les rendements des capitaux seront de l'ordre de 53% par rapport au secteur qui sera de 17%. C'est énorme.
Donc, les chiffres que je vous parlais tout à l'heure, c'était ici, au niveau des informations clés, Pepsi. Donc, on a un taux de croissance au niveau du bénéfice par action de 10%. Et les bénéfices vont croître de 9,7%. Par rapport au secteur, lui, qui est de 10%. Les revenus vont grandir de 4,5% par année. Ok? Voilà, donc ce sont les petites indications que je voulais vous donner concernant l'action à éviter. Ok? J'espère que vous avez noté tout ça. Alors pour le récapitulatif, je vais prendre mon document ici. Voilà, donc le premier titre que je vous ai recommandé à l'achat, en fonction de votre cash disponible, c'est GS, Goldman Sachs, dans le secteur bancaire. Okay, c'est une banque qui est mondialement connue, mondialement, elle fait de l'investissement et tout, très très solide. Il y a Bank of America, alors Bank of America, on peut considérer que c'est la banque de Warren Buffett. Moi pour le moment, je n'arrive pas encore à me positionner. Le cours est à 28 $, c'est plutôt intéressant, mais je n'arrive pas à me positionner pour le moment. Je n'y arrive pas encore. C'est HRW, c'était le troisième titre qui se trouve dans une zone d'achat, avec une décote de 33%. Ensuite, je vous ai présenté le titre TRST, c'est une petite banque régionale qui a des marges supérieures à Bank of America et à Goldman Sachs. Vous avez vu ça? Les marges sont supérieures. Il me semble que c'était de 40%. Ensuite, je vous ai présenté le dernier titre, le cinquième titre qui se trouve dans une zone d'achat. Realty Income, secteur de l'immobilier, c'est un dividende aristocrate qui paie tous les mois. Le dividende est en augmentation. Alors, personnellement, franchement, dans le groupe d'achat, si il y en avait une à acheter, pour moi, ça serait Bank of America. Alors, je prépare un écran, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il y en avait une à acheter là dans le groupe, quand je dis une, à mon niveau pour moi, regardez. Alors, je viens sur Google, ici, Bank of America, regardez. Tiens, je vais la comparer par rapport à JP Morgan, tu vois. Alors, Bank of America, c'est le ici. Tu vois, au niveau de la décote. Vous voyez? Au niveau de la décote. On est pratiquement dans la zone des moins 25%, il me semble, à quelques... Ouais, moins 23% exactement. C'est une décote de moins 23%. Donc, en gros, ça veut dire quoi, une décote de moins 23%? Ben, ça veut dire que nous sommes dans la zone des 28. Pourquoi pas mettre un petit billet dessus pour éventuellement réintégrer déjà les 30 $, et puis peut-être par la suite les 34 $. Et puis pourquoi pas revenir sur le point haut du début de l'année de 36 $. Pourquoi pas? Ça, ce serait dans le meilleur des scénarios. Mais n'oubliez pas que quand vous faites des investissements, il faut faire deux scénarios. Un bon scénario et un scénario qui est catastrophique. Il faut toujours. En ce moment, n'oubliez pas que on a des petits soucis avec la Fed et le gouvernement qui n'arrivent pas à trouver un accord pour le budget. Mais je vous garantis qu'à un moment donné, ça va se décider. Ils sont obligés, de toute façon, ils sont obligés de trouver un accord. Ils sont obligés de trouver un accord. Alors, il y aura deux cas de figure pour l'accord. Il sera bon pour M. Biden ou il sera mauvais. Ça, c'est mon point de vue. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, moi, je préfère rester à l'écart du titre Bank of America. J'attends les résultats du positionnement du budget
sur les États-Unis, s'il y a une bonne nouvelle, je vais peut-être prendre une petite position. Peut-être. Et comme d'habitude, quand je prends une position, c'est 1%, 2% de mon capital. Pas plus. Voilà, donc je vous ai partagé les actions à acheter, les 5. Je vous ai partagé le titre à rester à l'écart. Et je vous ai partagé le titre qui m'intéresse moi. Moi, ça serait plutôt Bank of America, qui m'intéresse beaucoup. Mais comme je vous ai expliqué pourquoi j'attends la décision du budget sur les États-Unis, et puis à partir de là, il y a des affaires à faire. Il y a toujours des affaires à faire. J'espère que vous avez noté tout ce qui était essentiel pour vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci de me mettre un petit like, comme d'habitude. On échange au-dessous de la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour voir des actions de qualité qui ont des fondamentaux, qui gagnent de l'argent, qui les partagent sous forme de dividendes avec les actionnaires, et puis en fait, qui vont nous faire gagner de l'argent. Ok? Allez, à bientôt, c'était Pedro pour la chaîne Cash Dividende.